Aujourd'hui, j'ai compris quelque chose que personne ne veut voir. Une vérité simple, brutale, le capital et le wokisme ne s'opposent pas. Ils collaborent. On nous raconte que les militants menacent les entreprises, que les marques tremblent devant la culture woke. C'est faux. Les géants du profit ont compris que la contestation n'est plus un danger. C'est une opportunité. Ils ont pris la rage des mouvements sociaux, ils l'ont filtré, poli, aseptisé, et ils en ont fait un produit. Un produit qui se vend très bien. Aujourd'hui, acheter, c'est devenu militaire. Un t-shirt égale une cause. Un logo arc-en-ciel égale une conscience tranquille. Une pub inclusive égale un certificat de vertu. Pendant que les usines, elles, restent au Bangladesh, pendant que les profits montent, pendant que rien ne change vraiment, le système ne recule pas, il se renforce. Parce qu'il a trouvé la formule parfaite, transformer la critique en carburant. Avaler la dissidence pour mieux la neutraliser. Mais le vrai choc, il est cela. En creusant, j'ai découvert que le même fonds d'investissement qui finance des associations progressistes possède aussi des prisons privées. Celles où l'on enferme les militants trop radicaux. Ceux qui ne se laissent pas acheter. Ceux qui refusent d'être un logo. Tu crois que c'est une contradiction, mais c'est une stratégie. Le capital joue sur tous les tableaux. Il finance la cause et la répression. La vitrine et l'arrière-boutique. Le discours et le dispositif. Il ne cherche pas à être moral. Il cherche à être total. Parce que la politique identitaire fragmente, divise, déplace le conflit du terrain matériel vers le terrain symbolique. Pendant que les marques deviennent les nouveaux arbitres du bien, la souveraineté glisse doucement vers ceux qui contrôlent le récit. Le système n'est pas schizophrène, il est total. La vraie question maintenant c'est, tu veux encore liker la vitrine ou commencer à regarder derrière? Alex Pressman pour Focus Pragma.